Bonjour et bon samedi à tout le monde. Bon, je fais cette petite intervention pour le groupe créé comme cellule de travail pour nos prochaines actions collectives. Avant toute chose, je remercie le frère Ibé pour l'initiative qu'il a prise et pour tous les efforts qu'il est en train de fournir. Et je remercie toute la jeunesse qui est en train d'intégrer le groupe. Comme vous le savez tous, décider de sortir de l'esclavage économique et monétaire pour les pays de l'AES, c'est un danger pour la France. C'est un État négrier qui vit de notre sang et de notre chair. Aujourd'hui, nous avons des hommes dignes qui ont décidé sérieusement de sortir notre peuple de cet esclavage-là. Donc vous devez comprendre que la France fera tout ce qu'elle peut. Elle fera tout ce qu'elle peut pour empêcher que l'Afrique se libère. Dans le passé, nous avons pris le temps d'analyser les choses. Nous avons passé tout notre temps à analyser, à commenter, à faire des vidéos. C'est bien, ça a eu son résultat. Mais aujourd'hui, devant une telle situation, qu'est-ce que nous faisons pour aider nos dirigeants? C'est la question que je pose. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider le Mali, le Burkina et le Niger? La solution est simple. Il faut contrecarrer toutes les actions que cet institut au service de la France et de l'Union européenne, c'est-à-dire au service des entités démoniaques qui tiennent notre peuple en esclavage, soit humilié, soit délégitimé. Avant le 10 décembre, avant la réunion de la CEDEAO, nous devons passer à l'action. Raison pour laquelle je fais cette petite intervention pour tous les frères qui vont s'inscrire au groupe. Et j'espère que vous allez faire tourner cette vidéo afin que toute l'Afrique de l'Ouest l'écoute. Dans ces trois pays-là, il faut se préparer à se mobiliser avant ou pendant la réunion de la CEDEAO. Je répète, il faut se préparer à se mobiliser avant ou pendant la réunion de la CEDEAO pour dire à la CEDEAO que vous ne comptez rien, vous n'avez aucune légitimité, vous n'êtes que des nègres de salon au service des gens qui vivent du sang du peuple africain. Ces batraciens que vous appelez économistes intellectuels là, ne sont que des minables, des inconscients, des voleurs, des indignes qui travaillent contre leur propre peuple pour permettre aux Occidentaux de vivre de notre sueur, de notre souffrance, de nos richesses. Donc, la chose est tellement simple. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne me dire non, on a besoin d'argent pour faire des podiums. On n'a pas besoin de podiums. On n'a pas besoin de podiums. On a besoin d'un mouvement de masse, que toute l'Afrique de l'AES se lève pour dire nous ne reconnaissons plus la CEDEAO. Que la CEDEAO est la représentance des entités démoniaques qui tiennent notre peuple dans la souffrance. Vous voyez ici en Occident, personne ne parle du franc CFA. Personne. Comme si c'est une monnaie qui n'existe pas. Alors que c'est cette monnaie-là qui tient notre peuple en esclavage. Nous ne pouvons pas aller aux toilettes sans l'accord de la France. Il n'y a pas une action économique qui peut se passer si ça ne passe pas par la France, en plein 21e siècle. Nous voici devant l'histoire, nous voici au carrefour de l'histoire. Qu'est-ce que nous allons décider? Nous allons nous asseoir, permettre à la CEDEAO de raconter des balivernes, et que les Occidentaux vont dire la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé ceci, a décidé cela. Ou bien nous allons rester sur Facebook à perdre notre temps dans des analyses inutiles, que ces analyses-là, ça reste dans le camp de concentration. Ici en Occident, personne, on ne les connaît même pas. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire. Nous avons une grande responsabilité devant l'histoire. Et nous devons prendre nos responsabilités. Donc j'encourage encore la jeunesse, j'encourage tous les Africains qui vont s'inscrire à ce groupe de travail. D'ailleurs, je vais poster le lien du groupe afin que tout le monde puisse y entrer. Surtout, je dis bien, surtout ceux qui sont à la tête des associations, des mouvements, qu'ensemble nous décidons
comment et quand nous lever pour contrecarrer tout ce que la CEDEAO va essayer de faire. Vous allez voir, les Français tenteront de faire des coups d'État un peu partout. Mais aujourd'hui, il faut que la France comprenne. Là, je m'adresse au gouvernement batracien de France. Si vous tentez un coup d'État au Mali, au Burkina ou au Niger, nous allons péter vos ambassades. Je répète de nouveau. Si vous tentez un coup d'État au Mali, au Burkina ou au Niger, nous allons péter toutes vos ambassades. C'est Konaré qui parle, et j'assume ce que j'ai dit. Peuple d'Afrique, il est temps que nous nous mettons sur pied. Il est temps que nous nous mettons sur pied. Et je dis, la prochaine manifestation, elle doit se passer devant toutes les représentations de la CEDEAO. Dans tous ces 3 pays-là, les représentations de la CEDEAO doivent être envahies. Vous devez envahir le bureau de cette institution négrière, de cette institution soumise aux entités démoniaques qui tiennent notre peuple en esclavage. Et je finis en disant aux gens, je le répète encore une autre fois, ces histoires d'inoculation, ce sont des obligations que ces batraciens occidentaux obligent nos gouvernements à faire à notre peuple parce qu'ils veulent diminuer la population africaine, ils veulent stériliser nos enfants. Et nous ne pouvons pas nous asseoir là, les regarder avec des balivernes. Ce qui me choque dans tout ça, c'est qu'ils arrivent à faire tout ça avec l'aide d'autres Africains. Maudits soient ces Africains, maudits soient leurs familles. Vous êtes maudits. Cette malédiction suivra votre famille, votre sang pour l'éternité. Ce sont des centaines de millions de jeunes Africains que vous êtes en train de mettre dans des conditions de non-vie. Et ils sont quoi plus que nous? Ils sont quoi plus que nous? Je vous dis aujourd'hui, les jeunes Africains, malgré la pauvreté, la difficulté, vous êtes 1000 fois plus cultivés, plus instruits que les jeunes Français, qui ne sont rien d'autre aujourd'hui que des robots lobotomisés avec des tablettes qui ne savent même pas ce qui se passe dans leur propre pays. Ceux qui occupent la France, qui occupent l'Italie, qui occupent l'Allemagne, qui gouvernent l'Occident, ce sont ces mêmes-là qui sont les propriétaires du franc CFA. Ce sont ces mêmes qui viennent endetter notre pays avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. D'ailleurs, ce crédit-là, comme Sankara l'a dit, nous ne devons pas les payer. C'est eux qui nous doivent. C'est eux qui nous doivent pour tous les vols séculaires qu'ils ont fait à notre peuple. Ce n'est pas nous qui avons quelque chose à rembourser à ces batraciens. Il faut être dans du concret, il faut être dans l'action. Les analyses, c'est bon, continuez à analyser. Mais vous, jeunes Africains conscients, vous devez comprendre que c'est votre futur qui est en jeu. Si l'AES échoue, nous sommes foutus pour toujours. Je répète, si l'AES échoue, nous sommes foutus pour toujours. Et vous allez voir qu'ils vont tout faire, même ceux qui sont cachés derrière la France, qui ne se font pas voir, comme cet État bâtard des États-Unis d'Amérique, cet État bâtard, le centre, le siège, le cœur du satanisme dans le monde qui est l'Angleterre. Ils feront tout pour empêcher cela. Nous ne pouvons pas nous asseoir et regarder ça se passer sans agir en attendant, voyant, non, on va laisser le... Non, il faut aider nos dirigeants. Il faut aider nos dirigeants. Et nous n'avons pas besoin de violence pour cela. J'ai dit, il suffit que toute l'Afrique, avant ou pendant la réunion de la CEDEAO, qu'au Mali, au Burkina, au Niger, les gens se mettent sur pied pour dire, nous ne reconnaissons plus la CEDEAO. Nous ne reconnaissons plus la CEDEAO. Nous avons décidé de prendre en main notre destin économique et monétaire en créant les structures qui nous servent pour le développement, pour enclencher le développement de l'Afrique. Point. C'est terminé. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Cependant, n'oubliez pas d'ajouter dans vos revendications le démantèlement total de toutes les bases militaires étrangères sur notre territoire. Je ne vois pas pourquoi la France peut avoir, l'Amérique, tous ces batraciens des pays occidentaux peuvent avoir des bases militaires sur notre territoire et nous, on n'a pas de bases militaires chez eux. C'est une occupation militaire pour protéger les intérêts des multinationales occidentales sur le territoire africain. Ce sont des voleurs, des gangsters et des pilleurs. Je m'arrête là pour ce matin. Je veux que dans ce groupe, vous réfléchissez sur comment vous organiser pour lancer une manifestation, j'ai dit une gigantesque manifestation
qui est 1000 fois plus grand que ce que les gens ont fait pour la Palestine. Il faut que toute la jeunesse noire d'Afrique se lève pour dire ça suffit à le franc CFA, ça suffit à les accords coloniaux. Et il faut être très clair devant les Français et l'Union européenne. Si vous tentez quoi que ce soit contre nos gouvernements, nous pétons vos ambassades. Je répète, si vous tentez quoi que ce soit, vous jeunes Africains, vous devez le comprendre, hein? Vous devez comprendre, c'est une guerre, la guerre économique, elle est plus grave même que la guerre à le fusil. S'ils tentent quoi que ce soit contre le Mali, le Burkina, nous pétons leurs ambassades. Si des terroristes financés, armés par la CIA, le MI6, la DGS française, tentent d'attaquer le Burkina de nouveau, nous mettons à feu toutes les ambassades de France en Afrique de l'Ouest. Ça c'est clair. Nous sommes en guerre, ce combat, nous allons la mener aux yeux du monde entier. Ils parlent de droit international. Ces gens-là peuvent aujourd'hui s'arrêter devant l'humanité pour parler de droit international. Des négriers, des négrophobes, des assassins, des criminels. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin, jeunesse africaine, vous qui êtes dans le groupe. Faites circuler le message, réunissez-vous. Ensemble, nous allons décider comment contrecarrer la CEDEAO. Toute action que la CEDEAO fera là, il faut que les peuples africains se lèvent contre la CEDEAO. C'est notre seule façon de pouvoir aider nos gouvernements dans le travail, dans la décision historique que ces gouvernements ont pris. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. J'assiste les travaux même si je n'interviens pas. Comme vous savez, je suis très préoccupé par la situation du Congo. Il faut que nous arrivions à arrêter ces nègres de salon qui sont en train de travailler contre notre peuple au Congo, qui sont en train de travailler avec un étranger, un voyou, un affairiste, un criminel, un trafiquant d'armes, qui sont en train de travailler pour tenter de balkaniser le Congo. Nous n'allons pas permettre la balkanisation du Congo. Et que tous les nègres de salon qui sont au sol de Paris, qui sont assis dans leur palais, sachent que vos jours sont comptés. Et tous les faux coups d'État comme celui du Gabon là ne servent à rien parce que le batracien qui est à la tête du Gabon va partir. Il ne sait pas encore, mais ses jours sont comptés. Vous là, vous, les batraciens qu'on appelle politiciens, vous devez lire l'Afrique dans sa réalité. Vous là, vous n'avez pas encore compris ce qui est en train de se passer dans cette nouvelle jeunesse, cette nouvelle force de la jeunesse africaine. Vous n'avez pas encore compris. Ça va vous transporter comme un tsunami. Vous, votre famille, votre descendance, tous ces maudits Africains qui travaillent contre notre peuple pour permettre à l'homme blanc de nous tenir en esclavage. Bonne fin de semaine à tout le monde.